Il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner. Il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner. Chers amis téléspectateurs, que Dieu vous bénisse. Je reste demain la voix de la guérison, votre humble serviteur, pasteur résident de la CBC Cathédrale de la Foi, Assemblée Élie Kosono. Je viens annoncer à quelqu'un ce matin une faveur de Dieu. La faveur manifeste de Dieu pour laquelle tu as prié il y a des années. La faveur manifeste de Dieu pour laquelle tu as jeûné il y a des années. Je t'annonce que Dieu vient d'exaucer ta prière. La faveur qui favorise devant les hommes. La faveur qui distingue devant les hommes. La faveur qui qualifie devant les hommes. C'est cette faveur qui descendra dans ta vie en ce mois. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, plusieurs décisions de prière pour lesquelles tu as prié, plusieurs décisions de prière pour lesquelles tu as jeûné, Dieu les manifestera dans ta vie au nom de Jésus. Bien bon réveil à tous ceux qui viennent de se réveiller. Nous sommes contents que vous nous recevez dans votre maison au travers de cette émission Dunamis. Une émission qui dynamise votre existence, une émission qui provoque la bonne humeur, une émission qui vous fait commencer votre journée dans la présence de Dieu. Je salue tous les Camerounais qui nous regardent depuis la diaspora, depuis le triangle national, depuis Yaoundé, la cité capitale. Que le Seigneur vous bénisse. S'il vous plaît, je l'ai toujours dit, dormir est un risque et se réveiller est un miracle. Nous allons voler en ponctuation musicale juste pour entrer dans les pavés de Dieu avec des pas rhématico-prophétiques. Parce que la Bible est claire. Entrer dans sa présence avec joie et action de grâce. Prenons cette louange, un conseil à quelqu'un, lève-toi et danse devant le Seigneur et ce témoignage ne dansera pas le reste. Que le Seigneur vous bénisse. Juste après cette ponctuation de louange, nous revenons pour des choses extraordinaires. Vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. If you had allowed the enemy to strike me down, onye kam gakoro, onye kam gakoro. If you had allowed shame all over me, onye kam gakoro, onye kam gakoro. Aga me buligelo. Aga me buligelu, aga me buligelu, aga me buligelu, oh God. It has been many years and more, but you never failed, you never changed. If you never died for me on Calvary, onye kam gakoro, onye kam gakoro. And if you had allowed my life to waste away, onye kam gakoro, who do I run to? You've been good to me all the time, in the rain and summertime, even in the darkest hour. You've always been there. This life you give to me, but I'm giving it back to you. So do what you want with it.
Do what you want with it. I got my bully galore. I got my bully galore. Baba, Baba. I got my bully galore. I got my bully galore. Baba, Baba. Es-tu prêt à permettre enfin que ce miracle s'opère? Dominion Hour, l'heure de la domination. Dominion Hour, désormais à la cathédrale de la foi Elie Sono, tous les lundis de 18h à 20h. Viens décrisper ta semaine, baliser ses sentiers, déterminer son devenir en assistant à la Dominion Hour. Tous les lundis à la cathédrale de la foi Elie Sono de 18h à 20h. Ce sont des moments de prières intenses, de délivrance spontanée, de guérison et de libération. Si tu es malade et que rien ne marche dans ta vie, et même si tu as des problèmes d'enfantement, viens tous les lundis dominer sur ta semaine. Assiste à Dominion Hour et lundi ne sera plus la journée la plus stressante de la semaine. Avec les orateurs, le général de Dieu, le docteur Jonedor Kandemnunga et le révérend Alex Mbok, la voix de la guérison. Dominion Hour. Dominion Hour. N'oubliez pas, venez avec les malades. C'est à la cathédrale de la foi Elie Sono. La cathédrale de la foi Elie Sono est située à 100 mètres de la mobile, face clinique vétérinaire La Fonte du Centre. Infolinks 678 06 90 29 656 50 89 36. Vous avez été bénis par cette louange extraordinaire. Celui qui a dansé devant Dieu reçoit un témoignage virulent ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et bien aimé, écoute-moi bien. Chaque fois que l'ennemi veut te voir pleurer, commence à danser devant le Seigneur. Chaque fois que l'ennemi veut te frustrer, commence à célébrer le Seigneur. Chaque fois que l'ennemi veut te voir gémir, commence à donner les pas de vent prophético-prophétiques. Pourquoi? Parce que Satan veut te plonger dans la tristesse, veut te plonger dans la douleur et dans le malheur. Même si les choses ne vont pas comme tu veux, mais je t'annonce qu'après ce message, une grâce nouvelle et extraordinaire se manifestera dans le puissant et glorieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Comme je le disais bien, ils l'ont vaincu par la parole de l'agneau et par le sang de leur témoignage. Jésus est Seigneur. Ce que le maître dit, ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Tu es là ce matin, tu vas écouter les témoignages de ce que Dieu a fait dans la vie des uns et des autres. Écoutez-moi bien. Le Seigneur que nous servons est fidèle. Je ne sais pas qui vous a dit le contraire, mais Dieu est capable de faire ce qu'il vous a dit. Accrochez-vous à lui, tournez vers lui vos regards et vos visages seront point couverts de honte. Nous écoutons ce témoignage extraordinaire des personnes qui sont venues KO et qui sont rentrées OK. Écoute ce témoignage et sois béni juste après ce témoignage. Nous revenons pour un message extraordinaire. Que Dieu vous bénisse par ce témoignage. Peuple de Dieu, je témoigne dans cette matinée parce que j'ai reçu la confirmation de la portion céleste que j'ai reçue. Parce que depuis que je suis dans la cathédrale de la foi, ça fait à peine 2 ou 3 mois, j'ai vraiment une envie, je cherche la face du Seigneur.
Et j'avais été avec le prophète Baya qui m'a dit tu serviras Dieu. Tu vas te coucher, Dieu te parlera dans la nuit. Et pendant la nuit, j'ai fait un rêve où j'étais en train de rendre mystère avec le général de Dieu. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Et alors aujourd'hui, vous-même vous avez confirmé que je suis un serviteur de Dieu et que je vais traverser les nations. Est-ce que tu peux acclamer pour que quelqu'un Dieu parle au sujet? Alléluia. Thank you, Jesus. Salut, Bonomi. Bonjour, mon frère. Je suis à Bafoussam. Je suis dynamique à Canal 2 pour les 5 ans. Hier, j'ai décidé d'être à Yaoundé. Donc, tu viens depuis Bafoussam? Depuis Bafoussam. Acclamons le Seigneur pour tes temps. J'ai voyagé toute la nuit, assisté vraiment en direct. Ça fait 2 ans qu'un patron m'a chassé comme un chien. Pendant que l'homme de Dieu est entré, j'ai reçu un appel en absence de mon instant. Avec lui, mais je sais puisqu'il avait les 4 ans d'arrêt de salaire. Même s'il ne m'embauche plus, je sais qu'il m'a appelé pour mes 4 ans de Écoutez la parole de Dieu. Les 4 ans te seront payés avant la fin de ce mois. Et il aura encore besoin que tu travailles. C'est là qu'on peut choisir. Reçois le témoignage au nom de Dieu. Oui. Papa de Dieu, bonjour. J'ai souffert plus de 14 ans. Quoi? Et 14 ans de souffrance. Et j'ai toutes les maladies dans mon corps. J'arrive quelque part, je crois que je veux voir la solution. Je ne vois pas. Je veux voir la solution. Je venais ici depuis. J'avais perdu les tout. Maintenant que j'ai dit au pasteur les problèmes de maladie, j'ai commencé à vivre. Et je rends grâce à Dieu. J'ai dit que tu as une. J'espère que vous avez été bénis par ce témoignage extraordinaire. Ouvrons nos Bibles dans le livre de la Genèse, de chapitre 39. Nous lirons à partir du verset 1 jusqu'au verset 4. L'on fit descendre Joseph en Égypte. Et Potiphar, officier de Pharaon, chef de garde d'Égyptiens, l'acheta des Ismaélites qu'il y avait fait descendre. L'Éternel fut avec lui et la postérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître en Égypte, l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Verset 4 qui sera le sujet de notre méditation. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître qu'il employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Je prêche ce matin sur le thème que j'ai intitulé « Oh Dieu, j'ai besoin de la faveur ». Oh Dieu, j'ai besoin de la faveur. Bien maintenant, le Seigneur, le livre de Genèse, dans le chapitre 34, rapporte l'histoire d'un homme qui a marqué sa période et sa génération. Cet homme s'appelait Joseph, l'enfant de Jacob, pratiquement. Le premier qu'il a eu avec Rachel, avant qu'elle ne meure, parce qu'il en avait eu deux, Joseph et Benjamin. La Bible dit que Joseph, depuis sa naissance, sa vie a commencé par beaucoup de tumultes. D'abord qu'il est né d'un ventre d'une femme qui avait été cliniquement déclarée stérile. La Bible dit que Rachel a eu Joseph dans sa vieillesse.
Rachel a eu Joseph dans sa vieillesse. La vie de Joseph n'a jamais été une vie facile. Il a commencé depuis son enfant dans les challenges, dans les problèmes. Il n'a jamais connu une vie facile. Il n'avait jamais été aimé par ses frères. Il n'avait jamais été apprécié par les gens de sa maison. Il y avait toujours une haine contre lui. Il y avait toujours une bataille contre lui. Il y avait toujours quelque chose qu'on devait lui reprocher. Oh, il y avait quelqu'un qui l'aimait, c'était son père. Écoutez-moi bien. Il y a plusieurs personnes dont l'histoire ressemble à la vie de Joseph. Ils ont commencé avec des batailles depuis leur enfance. Ils ont commencé avec les challenges depuis leur enfance. Les choses n'ont jamais été faciles pour elles. Combien d'entre vous savez que les grandes destinées sont entourées de grandes batailles? Les grandes étoiles attirent des grandes tribulations. Les grandes destinées sont entourées de grandes batailles. Chaque personne que vous verrez avec des batailles à gauche, des batailles à droite, des accusations à gauche, des accusations à droite, c'est-à-dire que dans la vie de celui-ci, il y a une étoile qui réside dans la vie de celui-ci. Il y a un potentiel qui réside dans la vie de celui-ci. Il y a une grâce que l'ennemi veut tuer. Personne n'a commencé une vie comme la vie de Joseph avec autant de tribulations, avec autant, au point où ses propres frères l'ont vendu. Vous comprenez un peu le niveau de l'adversité dans laquelle Joseph était. Mais la Bible dit que l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Joseph a demandé l'amour même pour être aimé. Ses frères l'ont privé de sa famille. Ils l'ont envoyé loin de lui. Joseph s'est retrouvé dans une terre étrangère, passant par un chemin de solitude. Les grandes destinées sont toujours sur des chemins rocailleux. Arrête de te poser la question, pourquoi ma vie est comme ça? Arrête de te poser la question, pourquoi ce n'est que moi qui va de douleur en douleur? Pourquoi ce n'est qu'à moi que ça arrive? Pourquoi les autres font et s'en sortent, mais quand il s'agit de moi, il faut toujours que je transpire. Il faut toujours que je viens dire à quelqu'un ce matin, il y a quelque chose sur toi d'assez extraordinaire dont l'ennemi a peur de la manifestation. Il y a une grâce de Dieu sur toi comme celle qui était sur Joseph. Écoutez-moi bien, les grandes destinées comme celle de Joseph sont toujours entourées de grandes accusations. Vous verrez que Joseph a fait du bien à ses frères, mais ils lui ont remis le mal en retour. Seigneur, oh Dieu, j'ai besoin de ta faveur. Il y a des personnes qui m'écoutent depuis que tu es né. Tu es né dans la souffrance. Tu as été élevé dans la souffrance. Jusqu'aujourd'hui, tu te bats comme étant dans une cage. Mais aucune solution n'est envisagée. Tu as essayé à gauche, ça ne va pas donner. Tu as essayé à droite, ça ne va pas donner. Les gens que tu pensais qui t'aimaient, ce sont les mêmes qui se sont levés pour combattre ta vie. Les gens à qui tu t'es confié comme Joseph, ce sont les mêmes qui t'ont vendu au premier marchand ismaélite. Je ne sais pas de qui il s'agit, mais je prends une personne qui a dit à Dieu, Seigneur, jusqu'à quand ma situation va durer? Écoutez-moi bien, le chemin qui mène à la gloire, c'est un chemin de solitude. Joseph a fait le chemin quittant d'Israël pour l'Égypte, seul, maltraité et oppressé. Cependant, la faveur de Dieu l'attendait devant. Cependant, la grâce de Dieu l'attendait devant. Écoutez-moi bien, ceux qui vous ont plongé dans ces problèmes, Satan, c'est quand vous vivez des catastrophes ou quand vous finissez mal. Mais laissez-moi vous dire, tout ce que l'homme rejette, c'est ce que Dieu projette. Le rejet de l'homme a toujours été le projet de Dieu. Je ne connais pas ce que tu vis, mais je te vois dans la souffrance. La souffrance, c'est que tu es marié, mais tu ne peux pas avoir d'enfant. La souffrance, c'est que tu as travaillé, mais tu ne vois pas ce pourquoi tu travailles. La souffrance, c'est que tu as l'argent, mais tu ne fais rien avec. La souffrance, c'est que tu as aimé les gens, mais c'est les mêmes gens qui sont levés contre toi. La souffrance, c'est que tu étais un soutien pour les autres. Quand ton tour est arrivé, tu te sentis méprisé, abandonné et rejeté. C'est ça le chemin de la grandeur. C'est ça sur les personnes sur qui Dieu déposera sa faveur. Oh Dieu, ma souffrance est prise. Seigneur, interviens à ma faveur. Oh Dieu, le fardeau est lourd. Je ne peux plus supporter. Seigneur, fais-moi grâce. Était la vie de Joseph. Il arrivait dans la maison de Potiphar. Il pensait avoir trouvé du repos. Même là, à l'intérieur encore, la persécution a continué par la mère de la maison. Écoute-moi bien. Tu vas me dire, homme de Dieu, c'est de ma vie que tu décris. C'est de toi que je parle ce matin. Tu as pensé que non, dans cette relation, si ça ira. Tu as encore découvert que c'était un autre bandit. Tu dis que non, dans ce travail, si je pourrais m'épanouir. Là-bas, encore les accusations. Tu as dit maintenant,
au moins, ça ira. Et tu as encore expérimenté de nouveaux rejets et de nouveaux blocages. Je viens ce matin par la main de Dieu. Je ne connais pas ce que tu vis, mais je vois des tempêtes secouer ta vie et ta destinée, comme celle de Joseph, au point où celui-ci s'est retrouvé en prison pour un crime qu'il n'avait pas commis, pour une fausse accusation. Il y a plusieurs personnes comme ça. Tu m'écoutes? On t'accuse des choses que tu ne connais même pas. On t'appelle sorcier, pourtant que tu n'as jamais fait la sorcellerie. On t'accuse des mots, tu ne comprends pas. Mais la Bible dit, après la durée de la nuit, le jour finit par apparaître. Après la pluie, Dieu n'adage. Il y a toujours le beau temps. Après ça, les ténèbres ne peuvent pas régner toute une vie. La Bible dit, dans le verset 4, Joseph trouva grâce aux yeux de son maître. Ce matin, je viens annoncer à quelqu'un la faveur qui fait trouver grâce. Joseph avait quelque chose de particulier, c'est que la faveur de Dieu l'avait localisé. Combien d'entre vous savez que après la pluie vient le beau temps? Combien d'entre vous savez que la grâce de Dieu ne donne ni sommeil? Dieu m'envoie annoncer à quelqu'un aujourd'hui, ce dont tu as besoin, ce n'est pas d'une relation. Ce dont tu as besoin, ce n'est pas d'une personne qui va te recommander. Ce dont tu as besoin, ce n'est pas quelqu'un qui va te faire du bien. Ce dont tu as besoin, c'est de la faveur de Dieu qui va embellir ta vie. Car devant la faveur, personne ne résiste. Car devant la faveur, les gens te favorisent même sans savoir pourquoi est-ce qu'ils te favorisent. Les gens te font du bien sans savoir même pourquoi. Pourquoi? Parce que le cœur de l'homme est foncièrement méchant. Il faut la faveur de Dieu sur la vie d'une personne pour que les autres se manifestent. Et c'est pour ça que je suis là ce matin, afin que Dieu dépose sa faveur dans la vie d'une femme qui est allée de foyer en foyer, dans la vie d'un homme qui se bat sans résultat, dans la vie d'une famille où personne n'avance, tout le monde est sur place, dans la vie d'une personne qui travaille sans résultat, dans la vie d'une jeune fille qui cherche la stabilité émotionnelle. Je viens ce matin annoncer à quelqu'un un manteau de la faveur. Le genre qui est descendu d'Esther, qu'il a enlevé d'orpheline pour la première femme, pour la première dame. Le genre qui est descendu sur la première dame du Cameroun, qu'il a enlevé d'un quartier bizarre pour le pas d'étudier. Le genre qui s'est passé dans la vie du chef d'État, fils d'un instituteur devenu chef d'État. C'est le genre de faveur-là. Le genre qui enlève de la poussière pour faire asseoir avec les rois. Et tends ta main sur ton téléviseur, sur ton poste récepteur. Je vais prier pour toi maintenant. Le genre de faveur qui est descendu sur Joseph, descendu sur Esther, descendu sur la première dame, sur le chef d'État. C'est le genre de faveur-là que Dieu va faire dans ta vie. Et tends ta main, je vais prier. Père, au nom de Jésus-Christ, il y a une famille qui m'écoute, il y a une femme qui m'écoute, il y a un homme qui m'écoute, qui a prié, qui a jeûné et qui a gémi pour la faveur. Je prie ce matin, oh Dieu, toi qui ne dors ni ne sommeille, mais toi qui visitas Joseph dans des moments compliqués et les temps difficiles, je prie pour cette jeune fille qui prie à ce moment avec des larmes dans les yeux, avec le cœur brisé. Je prie pour cette jeune personne qui est fatigué du déjà vu et qui est désireux de sortir des sentiers battus. Reçois la faveur de Dieu. Reçois la faveur de Dieu. Reçois la faveur de Dieu. Que Dieu te favorise au nom de Jésus dans tous les aspects et domaines de vos vies. Que Dieu vous comble. Que Dieu vous transforme. Que sa grâce vous localise au nom de Jésus. Les souffrances d'hier s'arrêtent au nom de Jésus. Les souffrances d'hier sont brisées. Qu'un jour de faveur, qu'un jour de grâce, qu'un jour de gloire s'élève dans la vie d'une famille, dans la vie d'une personne. Qu'un jour de grâce, de faveur s'élève et s'annonce dans la vie de quelqu'un qui m'écoute. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis qu'avant la fin de ce mois, tu expérimenteras une faveur sans pareil. Au nom de Jésus-Christ. Le numéro qui s'affiche sur le bas de l'écran, c'est pour dire, homme de Dieu, c'est ma vie que tu as parlé. Je veux une prière et tu la recevras de la part de l'homme de Dieu et Dieu te bénira. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je crois que ce message parlant de la faveur divine a été divinement destiné à une vie, à une famille, à une personne, à un homme, à une femme, à quelqu'un qui avait perdu tout espoir. Écoutez-moi bien, chers amis téléspectateurs. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir.
S'il l'a fait dans la vie de Joseph, il peut le faire dans ta vie. S'il l'a fait dans la vie d'Esther, il peut le faire dans ta vie. Je ne connais pas ce par quoi tu passes, mais je connais un Dieu qui s'adapte à toutes les circonstances, à toutes les conditions. Je ne connais pas le rejet que tu expérimentes, mais je connais une faveur qui peut changer 100 ans de rejet en 1000 ans de faveur. Je ne connais pas la stagnation que tu vis, mais je connais une faveur qui peut provoquer l'accélération dans ce que tu vis. Écoutez-moi bien, je suis le produit de la faveur de Dieu. Je suis le produit de la faveur de Dieu. Le Dieu que je sais, c'est un Dieu qui enlève de la poussière pour faire asseoir les rois, comme il a fait pour la vie de Joseph et comme il a fait pour la vie d'Esther. Je suis gré de prier pour chacun d'entre vous ce matin, afin que les Égyptiens que vous avez vus hier, que vous ne les voyez plus aujourd'hui dans le nom de Jésus-Christ. Cette année ne ressemblera pas aux années passées. Les numéros qui s'affichent sur le bas de l'écran, c'est pour dire: Seigneur, homme de Dieu, ma vie manque de faveur. Je suis fatigué des mêmes choses tous les jours. Je suis fatigué de tourner à rond. Je suis fatigué du mépris, des rejets. Même de ceux que j'ai aidés aujourd'hui, je suis devenu un sujet d'anecdote. Homme de Dieu, prie pour moi. Tu peux appeler ce numéro. Homme de Dieu, voici mon sujet de prière. Tu peux envoyer les 75 premières personnes, je le dis devant le Seigneur, qui enverront leurs SMS, qui enverront leur sujet de prière. Je vais prier pour vous et vous verrez un changement drastique dans votre situation. Je suis la voie de la guérison par la grâce de Dieu. Et je crois ce que Dieu est capable de faire. Le standard est ouvert pour les 75 premières personnes. Envoyez vos SMS, envoyez vos sujets de prière. Que Dieu vous bénisse et que cette journée soit à nul autre pareil. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Es-tu prêt à permettre enfin que ce miracle s'opère? Dominion Hour, l'heure de la domination. Dominion Hour, désormais à la cathédrale de la foi Elikesolo, tous les lundis de 18h à 20h. Viens décrisper ta semaine, baliser ses sentiers, déterminer son devenir en assistant à la Dominion Hour. Tous les lundis à la cathédrale de la foi Elikesolo de 18h à 20h. Ce sont des moments de prières intenses, de délivrance spontanée, de guérison et de libération. Si tu es malade et que rien ne marche dans ta vie, et même si tu as des problèmes d'enfantement, viens tous les lundis dominer sur ta semaine. Assiste à Dominion Hour et lundi ne sera plus la journée la plus stressante de la semaine. Avec les orateurs, le général de Dieu, le docteur Jonedor Kamdemnunga et le révérend Alex Mbok, la voix de la guérison. Dominion Hour. Dominion Hour. N'oubliez pas, venez avec les malades. C'est à la cathédrale de la foi Elikesolo. La cathédrale de la foi Elikesolo est située à 100 mètres de la mobile. Face clinique vétérinaire, la fonte du centre. Infolike 678 06 90 29 656 50 89 36.